et à tous, chers étudiants, dans cette séquence réservée aux travaux dirigés de la chimie en solution, nous nous proposons cet exercice qui parle du calcul de pH d'une solution d'acide chlorhydrique HCl. Alors, l'exercice nous demande donc de calculer le pH d'une solution d'acide chlorhydrique HCl dans deux cas. Le premier cas où la concentration en acide est 10 puissance moins 6 m. Et le deuxième cas, la concentration de l'acide est 10 puissance moins 8 m. D'un autre côté, il nous demande de préciser la concentration des ions hydronium dans la solution, ceux qui proviennent de l'ionisation de l'acide, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés par l'acide chlorhydrique, et ceux qui proviennent de l'autoprotolyse de l'eau. Donc il faut faire la part des choses, parce que dans la solution, nous avons les ions hydronium. Il y a deux types d'ions hydronium, c'est le même ion hydronium, mais il y a ceux qui proviennent de l'ionisation de l'acide et ceux qui proviennent de l'ionisation de l'eau. Et bien, on nous demande de faire la part des choses et de calculer la concentration ou le rapport de ces ions-là. Alors, nous avons dans le cours calculé la formule qui donne le pH d'un acide fort, et c'était donc pH égale moins logarithme de la concentration en acide, tout simplement. Mais il faut faire gaffe, et il faut savoir que cette formule a été calculée avec des approximations. Et la plus importante, c'est que nous avons négligé les ions hydronium qui proviennent de l'ionisation de l'eau. Et donc, cette formule, il faut toujours veiller à ce que nous sommes dans les conditions dans lesquelles nous avons établi la formule. Par exemple, si je prends la situation où l'acide chlorhydrique est mis à la concentration de 10 puissance moins 8 m, si j'applique cette formule, je vais avoir un pH qui est égal à 8. Or, une solution d'acide chlorhydrique, on le dit, c'est un acide, donc c'est une solution qui est acide. Alors là, on n'est plus dans les mêmes conditions. Alors, pour cela, il faut revenir à l'équilibre qu'il y a dans l'eau et la réaction que nous avons. Nous avons une réaction totale qui est l'ionisation de l'acide, HCl qui s'ionise totalement, il nous donne H+ d'un côté, Cl- de l'autre côté, et nous avons l'équilibre de l'eau, H2O qui est en équilibre toujours avec H+, plus OH-. Si j'exprime l'électroneutralité de la solution, parce que la solution, la charge totale égale 0, donc dans la solution, j'ai un seul type d'ion qui est chargé positivement, c'est H+. Donc j'ai la concentration de H+, qui est égale à la concentration de OH- plus la concentration de Cl-. Si je remplace, puisque la concentration de OH- il est toujours lié à la concentration de H+, par l'égalité de cette constante qui est le produit ionique de l'eau. Le produit ionique de l'eau, il est toujours, Ke est toujours égal à la concentration de OH- multiplié par la concentration de H+. Et donc, je peux donc remplacer la concentration de OH- par Ke divisé par la concentration de H+. Quant à la concentration de Cl-, eh bien, puisque l'acide il est un acide fort et qu'il s'ionise totalement, donc je vais récupérer la concentration de Cl- qui est justement égale à la concentration de l'acide, la concentration initiale de l'acide, donc Ca. Et si je reviens, donc je remplace dans cette relation de l'électroneutralité, je vais donc avoir une équation du deuxième degré. Il suffit donc de remplacer Ke par 10 puissance moins 14, Ca par la concentration initiale, et donc calculer la concentration en acide H+. Connaissant la concentration en ion hydronium H+, on va appliquer donc la définition pH égale moins logarithme de la concentration en H+. Donc si je prends pour le cas où la concentration initiale est 10 puissance moins 6, la résolution de l'équation nous donne donc la concentration de pH de l'ion hydronium H+, qui est égale à 1,01 10 puissance moins 6. Et ça, c'est la concentration totale que nous avons dans la solution de l'acide. D'où donc un pH égale 6.
Par contre, pour le deuxième cas, où la concentration en acide est égale à 10 puissance moins 8, on trouve une concentration en H+, qui est égale à 1,05 10 puissance moins 7. Donc, soit un pH qui est égal à 6,999 et quelques. Donc, on va dire que c'est un pH qui est égal à 7. Et ici, la concentration en H+, c'est la concentration des ions H+, qui sont dans la solution. Alors maintenant, pour faire la part des choses et calculer le rapport des ions hydronions provenant de l'ionisation de l'acide par rapport à ceux qui proviennent de l'auto-ionisation de l'eau, si j'appelle H1 la concentration de H+, qui provient de l'ionisation de HCl, et j'appelle H2 la concentration en H+, qui provient de l'ionisation de l'eau. J'ai donc H1 plus H2 qui est égal à 1,01 10 puissance moins 6 dans le cas où la concentration initiale est 10 puissance moins 6. Et j'ai H1 plus H2 qui est égal à 1,05 10 puissance moins 7 dans le cas où la concentration initiale en acide est égale à 10 puissance moins 8. Parce que cette résolution, il me donne la concentration en ion H+, qu'il y a dans la solution, c'est-à-dire la totalité des ions de la concentration de H+. Bien. Alors maintenant, pour une concentration Ca qui est égale à 10 puissance moins 6, nous avons H1 plus H2 qui est égal à 1,01 10 puissance moins 6, avec H1 qui est égal à la concentration en ion H+, qui provient de l'acide. Alors, comme nous avons mis initialement 10 puissance moins 6, donc la concentration de H+, qui provient de l'acide, c'est 10 moins 6, puisque HCl, il s'ionise totalement, et il nous donne chaque molécule HCl, il va donner un ion Cl- plus un ion H+. Et donc, je déduis, je peux calculer la concentration en H2, c'est-à-dire la concentration des ions H+, qui proviennent de l'auto-ionisation de l'eau. Et donc, je vais trouver 0,01 10 puissance moins 6. Si je fais le rapport H1 sur H2, on trouve 100. Donc, les ions hydronions, majoritairement, ils proviennent de l'acide, de l'auto-ionisation de l'acide. Par contre, dans le cas où la concentration initiale en acide est égale à 10 puissance moins 8, nous avons calculé déjà H1 plus H2, qui est la concentration en ion H+ total. Nous avons trouvé 1,05 10 puissance moins 7, puisqu'on a résolu l'équation du deuxième degré. Maintenant, H1, qui est la concentration des ions H+, qui provient de l'acide, puisqu'initialement on a mis 10 puissance moins 8, donc je vais récupérer 10 puissance moins 8. Ce qui me permet de calculer donc H2, qui est la concentration en ion hydronion provenant de l'auto-ionisation de l'eau. Et donc on va trouver 9,5 10 puissance moins 8. Si je fais le rapport de H1 sur H2, je vais trouver 0,65. Et donc dans ce cas-là, les ions hydronions, majoritairement, ils proviennent de l'eau. Chers étudiants, dans cet exercice, on me propose de calculer le pH de 3 solutions. La première solution, c'est une solution de HCl 0,1. HCl, c'est un acide fort à la concentration de 0,1 m. La deuxième solution, c'est une solution de NaOH à la concentration de 0,1 m. NaOH, c'est une base forte. HCl, c'est un acide fort. La troisième solution, on nous dit qu'on va mélanger S1 et S2 à volume égaux. C'est-à-dire que je vais prendre un certain volume de la solution S1, je vais prendre le même volume de la solution S2, je vais les mélanger et on me demande de calculer le pH dans ces 3 cas. Alors pour le premier cas, S1 c'est une solution d'un acide fort qui est HCl et il est mis à la concentration initiale de 0,1 m. Donc 0,1 m 10 puissance moins 1 c'est largement supérieur à 10 puissance moins 7, donc nous sommes dans les conditions d'approximation du cours et donc on va appliquer la formule que nous avons établie dans le cours, pH égale moins logarithme Ca, et on va trouver que le pH est égal à 1. Pour S2, c'est une solution de base forte, NaOH, à la concentration 10 puissance moins 1 m. Là aussi, la concentration il est forte. Et donc, nous sommes encore une fois
dans les conditions d'approximation établies dans le cours. Et donc, on va appliquer la formule que nous avons vue dans le cours, pH égale 14 plus logarithme de CB. Et donc, on va trouver un pH qui est égal à 13. Maintenant, Estawa, si je prends un certain volume V de S1, qui est un acide fort, à la concentration de 10 puissance moins 1, c'est-à-dire 0,1 M, que je mélange avec le même volume de la solution basique, de la solution de soude, NaOH, qui est à la même concentration 0,1 M. Donc on a NaVa qui est égal à NbVb. Autrement dit, NaVa sur 1000 est égal à NbVb sur 1000. Ça veut dire que nous sommes au point équivalent. Et donc l'acide et la base, ils se sont neutralisés. Et donc, il n'y a que des ions H+ et OH- de l'équilibre de l'eau. Autrement dit, c'est comme si nous mesurons le pH de l'eau pure. Parce que les ions Na+ et Cl-, ce sont des ions qui sont inertes. Cl-, c'est la base conjuguée d'un acide très fort, HCl. Na+, c'est l'acide conjugué d'une base très forte, NaOH. Ils sont inertes. Et donc le pH est égal à 7.